Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique mensuelle de ce mois d'août. Et le signe à l'honneur aujourd'hui est le Bélier. Coucou les Béliers, j'espère que vous allez bien. J'espère que ces vacances se passent bien pour vous. On va aller voir ce que vous réserve l'atmosphère de ce mois-ci. Donc ascendant Bélier, lune en Bélier, Vénus en Bélier. Je vous mets là, let's go avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et signes vénusiens. Ça complète ce tirage, bien évidemment. Et puis, visitez mon site internet, www.nilacoachdevie.com et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, des libérations karmiques. J'en ai deux. Et des guidances et des libérations karmiques, pardon, et des soins énergétiques. Voilà. J'en ai deux. On les prend? Allez, on les prend. Bon. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ton énergie de patience. Une partie de toi a cette impression que les choses stagnent. Ce n'est pas du tout le cas. Des synchronicités se mettent en place, mais sur un rythme plus lent que ce que tu souhaites. Tout va bien et tout arrive. Il suffit d'encore un peu de patience. Ah, les béliers, mes chers béliers, je vous adore. Je suis moi-même bélier, bien évidemment, ma petite prairie. On est impatient, mais oui, mais même moi, je me reconnais dans cette carte. Je suis impatiente. On ne sait pas être dans l'être. On ne sait pas. On est dans des énergies de feu, nous. On est des leaders. On s'affirme, on est dans l'action. On ne vit pas dans la patience, on n'arrive pas à vivre dans la patience. Nous, ce qui compte pour nous, c'est l'action. On se sent vivant dans l'action. Oui, je sais, voilà. Donc ce mois-ci, les béliers, on vous demande d'être patient, d'apprendre à être patient, de vous concentrer sur votre patience. Hein, c'est une leçon, c'est une leçon, c'est une expérience à apprendre. Hein. Alors, je vous rassure, moi-même avec mes enfants, même en ayant 2 enfants, ça m'a toujours pas calmé au niveau de la patience. Mais j'y travaille, Donc voilà, on vous demande ce mois-ci vraiment de travailler sur votre impatience pour le coup. Oui, les choses, elles ne vont pas aussi vite que vous le voudriez. Oui, vous pensez que ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas si vous n'y mettez pas votre grain de sel, si vous ne mettez pas votre nez dedans. En fait, c'est pas du tout ça. On vous dit que ce mois-ci, il y a des choses qui se mettent en place dans l'irrationnel, dans l'énergétique. Il y a des choses qui se mettent en place. Même si vous pensez que ça n'avance pas, ça avance, mais ça avance dans l'ombre, vous voyez ? Hein, en souterrain, ça avance. J'ai cette image où je vois des travailleurs qui travaillent en souterrain. Donc, on travaille pour nous dans l'invisible. D'accord ? Les choses se mettent en place dans l'invisible. Dans l'invisible. Des synchronicités se sont en train de se poser. Et tout a son rythme, en fait. Tout a sa raison d'être. Tout a son rythme. Et il y a un timing divin. On le sait. Donc, cette carte, elle vous dit tout va bien. Ayez confiance, ayez foi en vous, en la vie. Vous y êtes presque, c'est en train de se mettre en place. Bon, je comprends mieux pourquoi on avait 2 cartes. Deuxième carte, aujourd'hui, une partie de toi cherche à contrôler les choses. Oh, bah voilà. Moi, j'adore, c'est magique. Elles sont magiques, ces énergies, c'est dingue. Bah oui, sortez du contrôle. Une partie de toi cherche à contrôler les choses. Et quand cela ne va pas dans ton sens, tu te braques. Tu as cette impression que tu as des bâtons dans les roues. Il n'en est rien. Les seules choses que tu contrôles, ce sont les énergies que tu nourris en toi. Alors accepte les événements tels qu'ils arrivent et non comme tu aimerais qu'ils soient. Oui, c'est ça. C'est toute l'histoire de notre vie, là, les béliers. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en 2 cartes, on nous a résumé notre vie. Mais oui, tout ne va pas aller dans notre sens. D'accord ? Et on n'aime pas quand ça va pas dans notre sens. On se met en colère, on est frustré de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir faire quelque chose. Mais on vous dit non, il y a des choses, là on vous apprend à être dans l'être. C'est vraiment ça ce mois-ci. On vous apprend à être dans l'être. D'accord ? Personne vous met des bâtons dans les roues. Personne ne cherche à vous nuire, si ce n'est vous avec vous-même. D'accord ? Donc, concentrez-vous sur ce qui fonctionne, concentrez-vous sur les énergies positives et laissez faire. Lâchez prise. D'accord ?
Occupez votre mental à lire, à coudre, à cuisiner, à jouer, aux jeux de société, à regarder des séries. Vous voyez ce que je vous dis, ce que j'essaie de vous dire, pardon. Et puis accepter ce qui est. Ouais, c'est ça, c'est vraiment être dans l'être. Ce mois-ci, les béliers, on est dans l'être. On arrête de tout vouloir contrôler les choses, mais aussi contrôler les gens. D'accord? On ne peut pas contrôler les gens et les adapter à notre image. Ils sont ce qu'ils sont. Il faut les accepter tels qu'ils sont aussi. D'accord? Peut-être que vous êtes aussi impatient à l'idée qu'une personne change, évolue. Mais on vous dit que ça ne se passe pas comme ça. C'est à vous d'être patient et patiente avec cette personne. Et elle évoluera si elle en a envie, si c'est son chemin, dans le temps, avec le temps. Magnifique, magnifique. Ça démarre fort. On nous remet un peu les pendules à l'heure. Hein. Je dis ça, mais je dis rien. Allez, les portes de l'éveil et Véronique Lartigot. On y va. Quelle est la question du mois? Quel est le chakra à travailler ce mois-ci? Voilà, chakra du cœur. Bah oui. Bah oui. Prends-tu les choses de façon personnelle? C'est ça, oh là là, j'adore, tout est lié. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau, tout est lié. Quand ça ne fonctionne pas à votre rythme, quand ça ne marche pas comme vous voulez, est-ce que vous prenez les choses de façon personnelle? C'est ça. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on cherche à vous nuire, qu'on vous met des bâtons dans les roues, que la personne ne tient pas ses engagements, que l'univers vous en veut, que la vie vous en veut? Là, c'est clairement le travail sur le chakra du cœur, sur votre amour propre, sur l'estime de vous-même, la confiance en vous, la confiance en la vie. En fait, les autres, ils ont le pouvoir que vous leur donnez. Plus vous allez croire que l'univers vous en veut, et plus l'univers va vous envoyer des situations où vous allez lui en vouloir. Et oui, parce que c'est ce que vous raisonnez. Plus vous allez insister sur le fait que c'est la faute de l'autre, si ça avance pas, plus vous allez insister sur le fait que les autres veuillent vous nuire, vous mettre des bâtons dans les roues, et plus l'univers va vous envoyer des expériences, des miroirs, comme quoi on va vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Si quelqu'un fait quelque chose, il le fait pas contre vous. Il le fait parce qu'il a son ouverture de conscience, son ouverture de cœur, et que parfois, cette personne, elle fait les choses pour les faire, pas pour vous nuire. Elle cherche peut-être même pas à vous nuire. Vous voyez ce que je veux dire? Elle fait juste ce qu'elle doit faire. Ça révèle ce qu'est cette personne, mais pas contre vous. En fait, arrêtez de prendre toujours tout pour vous, voyez? C'est un peu le syndrome de Calimero. Bien sûr, c'est pas méchant ce que je dis, mais j'entends, c'est le syndrome de Calimero. Le monde entier vous en veut, etc., etc. Non, non. D'accord? Arrêtez de croire que des choses mauvaises comme ça vous sont destinées. D'accord? Et réagissez plutôt avec amour que par peur. Parfois, vous savez, moi, il m'est déjà arrivé avec une amie qu'elle fasse des choses et je me dis, mais elle le fait exprès, c'est pas possible. Mais en fait, non, c'est juste qu'elle s'en rend pas compte, en fait. Elle s'en rend pas compte. Elle est dans son cheminement, elle est dans son ouverture de conscience et même si ça me blesse, même si ça me fait du mal, bah, elle le fait pas exprès. Donc c'est à nous de réagir avec amour en se disant, bah, elle fait de son mieux. Et lui expliquer. Bah voilà, ce que tu viens de dire ou ce que tu viens de faire, eh bien, je l'ai pris personnellement, ça m'a blessé, ça m'a fait souffrir. Voilà, je tenais à te le dire. Et bien sûr, la personne va vous dire, mais ah bon, mais c'était pas mon but, c'était pas du tout en rapport avec toi. Vous voyez, c'est vraiment, ne réagissez pas avec peur, mais plutôt avec amour. Quand il se passe des choses comme ça où vous pensez que le monde entier vous en veut. Non, non. Il y a une hygiène mentale, il y a une hygiène de pensée et de croyance à avoir, il y a une hygiène énergétique à avoir pour cesser d'attirer à soi des schémas qui vous plombent, des relations
qui vous plombe. Donc restez aligné dans votre cœur, restez dans votre cœur, ne vous laissez pas conditionner par votre peur. Préférez l'amour à la peur, d'accord ? Parce que si vous restez dans la peur, vous allez comme ça nourrir encore des énergies négatives et attirer à vous des schémas, des relations, des expériences de peur. Nous sommes les créateurs, les créatrices de notre quotidien. Nous attirons à nous ce que nous vibrons. Nous vibrons, c'est drôle comme... ça fait un peu... Ouais, vibrons. Allez, la voie de la découverte intérieure pour continuer de Sandrine Marshall. On va aller voir le mot de ce mois-ci, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Que j'adore, les guidances astrologiques. C'est toujours un moment agréable à passer avec vous. On apprend toujours des choses de soi. Tristesse. Bon, ça va pas parler à tout le monde là. Enfin, il y a une partie tristesse. Je reçois les messages en même temps, donc je perds un peu le fil. Alors, tristesse, oui. Vous êtes triste. Pourquoi êtes-vous triste? Essayez de vous poser cette question. Et vous allez me dire, mais non Nila, je suis pas triste, tout va bien dans ma vie. Non, il y a quelque chose qui vous attriste. Pour certaines d'entre vous, vous êtes triste au sujet d'une situation ou d'une relation qui n'avance pas. Vous êtes triste par rapport aussi à un métier que vous n'avez pas pu faire, à une relation que vous n'avez pas pu avoir. Vous êtes triste au sujet d'un rêve que vous n'avez pas pu exaucer, réaliser, matérialiser. Vous êtes triste de la perte, du deuil de quelqu'un. Vous êtes triste de devoir quitter le passé, de quitter vos parents, de quitter vos enfants. Vous êtes triste de ne pas être plus fort, plus forte. Vous êtes triste de ne pas assez vous affirmer, de ne pas assez croire en vous. Vous êtes triste que l'on ne vous regarde pas à votre juste valeur. Vous êtes triste qu'on ne reconnaisse pas votre valeur. Et vous êtes triste aussi pour certaines d'entre vous de ne pas être aimé tout simplement, de ne pas vivre l'amour. Donc il y a quelque chose en vous comme ça que vous gardez au fond de vous, dans une boîte, bien au fond. Mais là, la tristesse, elle va ressortir. Il y a un événement, il y a une situation, une relation qui va faire remonter comme ça le coffre que vous avez bien enfoui au fond de l'océan, avec sa tristesse et peut-être sa haine. Souvent, quand on a de la tristesse, on a aussi de la haine contre quelqu'un ou quelque chose. Bon, en tout cas, il est temps de faire face à votre tristesse. Il y a un travail sur le chakra du cœur qui est à faire ou qui est en cours, et qui va vous amener à regarder en face cette tristesse, à accueillir cette tristesse. Elle a des choses à vous dire, cette tristesse, et c'est peut-être lié à votre enfance. C'est peut-être lié à votre enfant intérieur pour certaines d'entre vous. Peut-être le manque de relations sincères avec votre père ou avec votre mère. Il y a quelque chose comme ça. Oui, j'entends enfant intérieur. En tout cas, cette tristesse, elle doit être exprimée. À chaque fois que vous allez la refouler, elle va remonter. Il y aura toujours des expériences qui vont faire remonter cette tristesse. Et à chaque fois, elle sera de plus en plus puissante. Je préfère vous le dire, je l'ai vécu aussi. Donc, pour laisser la chance à cette connexion de joie que vous avez, il faut passer par cette tristesse. Il faut pleurer. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez les amis. Pleurez. Ce n'est pas être vulnérable, être faible que de pleurer. Vous avez le droit d'être vulnérable, même et vous aurez beau dire que tout va bien en souriant, il y a quelque chose en vous qui est triste. C'est comme j'ai cette image du clown triste, vous voyez, qui est toujours joyeux, mais qui au fond de lui a une tristesse, a peut-être une haine refoulée qui le rend triste.
Bon. On continue avec le tarot de Mathieu, le tarot d'illumination. Bah, écoutez, je vais bien le battre parce que je sais pas ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui vous rend triste? Vous êtes en manque de quoi? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que vous avez l'impression d'être seul? Vous savez, en ce moment, il y a pas mal de nettoyage. Encore, hein. On se fait bombarder d'énergie. On doit surfer sur la vague. On doit se vider pour recevoir. Hein. Se vider d'anciennes énergies, énergies usées, pour pouvoir recevoir de nouvelles et belles énergies lumineuses comme ça. Et, alors, peut-être que vous vivez aussi le syndrome de l'imposteur, vous savez. L'imposteur, oui, pardon. Enfin, on parle du syndrome de l'imposteur, oui. Hein. L'impression de ne pas être légitime dans une situation ou dans une relation, mais aussi le syndrome de l'orphelin. L'impression de ne pas être à sa place au sein d'une famille, au sein d'une entreprise. L'impression de ne pas être à sa place au sein d'un couple. Hein. Attention à l'ancrage. Il faudra travailler à l'ancrage, mais le syndrome de l'orphelin, c'est ça. Vous avez peut-être l'impression d'être plus mature que les autres, hein, et vous êtes sûrement une vieille âme, et vous faites peut-être face au syndrome de l'orphelin, où vous avez l'impression, où vous vous demandez qu'est-ce que vous faites ici en fait. Qu'est-ce que vous faites avec ces gens? Vous sentez que vous n'êtes pas d'ici. Et pour d'autres, vous savez d'où vous venez, bien sûr. Mais vous êtes venus sur cette terre pour incarner quelque chose. Et notamment le changement. On y va avec la coupe du mois pour tous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Très beau tirage, les béliers, très très beau. Et vous me faites de très beaux tirages. Entre les lions et vous, c'est waouh. Entre le tirage des lions qui m'a fait pleurer et vous qui êtes très spirituel. Enfin, c'est très spirituel, très engagé. Je ressens... Tous les mois, vous me faites un tirage de dingue. Et j'ai même pas encore tiré le tarot. Reine de coupe. Et 4 de coupe. Oui, on a envie d'offrir sa coupe. Hein. On a envie d'offrir son amour. On a envie... Waouh! Regardez ce que j'ai. As de bâton, l'artiste. Mais c'est pas possible. Tous les mois, je vais avoir... Tous les mois, je vais avoir un tirage de fou avec vous. Oh là là. Bon, on va détailler après. Mais reine de coupe, 4 de coupe. On a envie d'offrir sa coupe. On a envie d'offrir ces belles énergies bienveillantes. Telle une mère protectrice, telle une amie protectrice. On a envie d'offrir ses émotions, sa protection et sa créativité hein, aux gens autour de nous. On a envie d'aimer, on a envie d'être aimé aussi. On est dans les émotions, hein, clairement, là, ce mois-ci, reine de coupe, 4 de coupe. En tout cas, on a envie de stabiliser ses relations sentimentales et émotionnelles. On a envie... de sortir de l'ennui. On a envie de sortir de la dépression, du ressentiment. On a envie de sortir du mécontentement comme ça, en se sentant utile, en aidant les autres. Hein, peut-être que vous venez de découvrir votre vocation, votre mission de vie, hein, et que ce mois-ci, enfin, ça va vous amener à être au service des autres. Ça y est. Et puis pour d'autres, vous avez le soutien et vous avez l'aide d'une mère, d'une sœur, d'une grand-mère, d'une amie pour vous aider à sortir d'une certaine dépression, d'un certain mécontentement, un ressentiment, comme ça. D'accord ? Envie pour sortir comme ça d'une certaine inertie. Pour d'autres, eh bien... vous êtes dans cette période de vacances qui vous permet d'offrir votre coupe, d'être généreuse en fait, hein, d'être généreux, d'être généreuse. C'est cette période de repos, de calme, qui va vous permettre d'aider les autres, de soutenir les autres et de vous écouter, d'écouter vos émotions. Voilà, c'est ça. Prenez ce temps d'attente que vous êtes en train de vivre, prenez ce temps de ralentissement que vous impose l'univers, hein, ce temps de pause, pour soigner vos émotions, pour prendre soin de vous. Ah, qu'est-ce qu'il est intelligent cet univers, hein.
Qu'est-ce qu'il est intelligent. Avec l'artiste, les amis, on a des capacités visionnaires, on est dans sa création, dans une passion juste, ça y est, on sait ce qu'on est amené à faire, on sait ce qu'on doit faire, on connaît notre mission de vie et on s'écarte. Grâce à ce calme, grâce à ce temps de pause, on s'écarte des distractions liées à la condition humaine. Vous voyez ? Vous n'êtes pas qu'un humain, vous êtes une lumière, vous êtes un guide, vous êtes un leader, les béliers. Vous êtes au service des autres. Quelle est votre mission de vie? Quel est votre dharma? Et là, vous y allez. Vous y allez. Vous avez découvert ce que vous devez faire, ce qui vous attire, ce qui vous plaît. C'est formidable quand même cette coupe. Hein. Elle est dingue, l'as de bâton. Opportunité. Let's go. Let's go, my friend. On y va. Ça y est, on renaît comme un phénix. L'as de bâton, c'est la renaissance du phénix, là. Ça y est. Vous êtes inspiré, hein. Vous êtes inspiré par votre vocation. Vous êtes même enthousiaste, hein. Et il y a peut-être un autre signe de feu qui va vous aider dans ça. Un bélier, une bélière. Ça se dit pas une bélière. Un lion, une lionne, ou un sagittaire, ou une sagittaire. C'est beau, hein. C'est très beau. Il y a une renaissance due à vos émotions, à votre vocation. Les béliers, c'est waouh. Mais vous, c'est toujours waouh. En même temps, le bélier est celui qui insuffle l'impulsion. On est les premiers signes du zodiaque. Hein. Allez, on y va avec votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit, les lions? Les lions. Les béliers. Les lions. 2 de bâton. Ok. Ça, c'est bien. C'est bien. 2 de bâton. On est quand même... On évalue les choses. On évalue les choses, on est assez stratégique, on rassemble les informations, on se documente, on va sur Internet, on s'informe, on établit son plan là. Pour vivre de sa vocation, pour s'engager dans sa vocation, pour créer sa société, pour se projeter, pour faire ce qu'on aime, pour vivre de sa passion, pour être dans sa passion. En tout cas, il y a un plan de bataille et on pense avant d'agir. Mais on se projette. On se projette, on pèse le pour et le contre. On est dans une justesse authentique à l'intérieur de soi et honnête, hein. On sait qu'on ne sera plus secrétaire, infirmier, infirmière. On sait qu'on ne sera plus policier, policière, médecin. On sait qu'on ne sera plus assistant, technicien, cuisinier. Enfin, vous voyez ce qui résonne avec vous. On sait qu'il y a quelque chose qui nous appelle et qui est bien plus beau que nous, bien plus fort que vous. Oh, mais j'ai pris la carte. Elle est là. Je vous parle et je fais n'importe quoi. Oh. Allez, je continue avec vos challenges, vos obstacles. C'est folklore. Je fais n'importe quoi. 2 de pentacles. Bah oui, ce qui va être difficile, c'est de suivre son cœur, de suivre sa vocation énergétique, ésotérique, spirituelle, et de maintenir sa vie terrestre, sa vie familiale, sa vie de couple. Ah oui, parce que chaque sujet, chaque mission nous demande de l'énergie, nous demande une organisation. Donc là, attention à ne pas sortir désorganisé de tout ça. Vous allez peut-être avoir du mal à garder l'équilibre ou peut-être du mal à joindre les 2 bouts financièrement. En tout cas, on vous dit qu'un jour, il sera nécessaire de se débarrasser, enfin de faire un choix et peut-être de faire un choix de cœur. Hein. Vous ne pourrez pas longtemps jongler comme ça sur deux travail à la fois, 2 relations à la fois. Pour vous concentrer sur l'instant présent, il va falloir harmoniser votre vie. Donc là, pour l'instant, peut-être que vous êtes à mi-temps et que vous essayez de créer votre propre société, ou peut-être que vous êtes sur 2 projets à la fois, peut-être que vous travaillez sur 2 travails à la fois aussi. Hein. Vous voyez ce qui résonne avec vous. En tout cas, on vous dit de faire attention à vous, de vous écouter, d'écouter vos émotions, parce que peut-être que dans le travail que vous faites, ça vous ennuie.
Ouais, peut-être que c'est pas très amical là où vous êtes aussi. Peut-être dans la situation sentimentale ou relationnelle dans laquelle vous êtes, elle est peut-être ennuyeuse. Les liens sont peut-être tendus. Il n'y a pas de... Ouais, peut-être que l'ambiance est tendue là avec votre partenaire. Justement, par rapport à ces sujets du travail. C'est peut-être le fait de créer votre société, bah, ça désorganise les finances du couple ou de la famille, et votre partenaire a peut-être peur. Et vous avez peut-être aussi peur de remettre ça sur le tapis. De lui dire que vous avez envie de vivre de votre passion, de votre vocation. Il y a quelque chose comme ça de tendu. Peut-être avec vos collègues aussi. Peut-être que vos collègues se moquent de vous, se moquent de cette reconversion que vous souhaitez faire, ou n'y croient pas, vous savez, sont un peu dubitatifs. Bon. On continue avec vos challenges, vos forces, vos ressources. Reine de bâton, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, vous êtes un leader, vous êtes un empereur, vous êtes une reine de bâton. Écoutez ça, écoutez-le, vous n'êtes pas un mouton, et pourtant vous êtes un bélier. Pas mal le jeu de mots, non? Mais oui, ce qui va vous aider, c'est votre charisme, les béliers, c'est votre force de vie, c'est votre soleil. Vous êtes un soleil, les béliers. Vous êtes un soleil, vous êtes généreux, vous êtes généreuse, vous êtes beau, vous êtes belle, vous brillez, vous dégagez un truc charismatique, magnétique, il y a quelque chose comme ça. Hein, vous pouvez séduire, vous êtes séduisant, séduisante. Hein. Donc, vous pouvez attirer à vous tout ce que vous voulez. Prenez-en conscience. Prenez-en conscience. Vous êtes un empereur. Vous êtes un empereur. C'est la carte de l'empereur, le bélier. Et puis d'abord, regardez, et puis regardez, elle est là. Elle est là, c'est dingue, hein. Mais vous êtes un empereur. Je la mets là, allez, c'est bon, c'est pour moi. C'est pour moi aujourd'hui. C'est pour moi, oui. Mais vous êtes un empereur, on recouvre cette reine de bâton. Vous êtes un empereur, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour être ce que vous devez être? Reprenez votre pouvoir, hein. Vous allez vers le succès, là. Vous n'êtes pas impuissant dans une situation, dans une relation. Vous êtes, oui, c'est ça, vous êtes l'entrepreneur de base. Alors, allez-y, suivez votre autorité naturelle. Vous êtes le patron de votre vie, j'entends. Ben, c'est beau, vous êtes le patron de votre vie. Pour d'autres, bien évidemment, c'est grâce à votre charisme, à votre leadership, à votre renaissance de phénix, à votre feu intérieur, à votre soleil intérieur, que vous allez faire face à une figure d'autorité. Vous allez arriver comme ça à reprendre le pouvoir face à une personne, un père, un patron, un frère, une mère, qui a une autorité sur vous comme ça. Vous allez réussir à imposer vos rêves et vos idées. Alors faites-le bien sûr dans la sagesse, hein. D'accord? Il est possible aussi de travailler en équipe. Il y a un empereur qui peut vous aider aussi à avancer. Il y a une reine de bâton, hein, un roi de bâton qui peut vous aider à avancer dans vos projets, dans votre mission de vie, dans ce que vous voulez mettre en place. Et puis pour d'autres, eh bien peut-être que vous allez rencontrer une belle personne comme ça, charismatique, hein, qui saura, et vous ferez comme ça, vous serez comme ça le Superman et la Wonder Woman du professionnel, vous voyez. Peut-être que vous allez vous allier avec un empereur pour réussir à faire ce que vous aimez. Il y a quelque chose comme ça dans le fait de travailler ensemble, de travailler en équipe, de faire quelque chose de constructif, de réaliser un projet, de construire un foyer. Peut-être qu'enfin, vous allez faire la rencontre d'un empereur qui saura vous aimer à votre juste valeur et vous aider dans vos rêves, dans la réalisation de vos rêves. On y va pour l'issue, le résultat de ce mois-ci pour tous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. 8 de pentacles. 8 de pentacles, 3 d'épée, roi de bâton et 5 de bâton. Bon, ça va pas être de tout repos. Ça va pas être de tout repos.
Les béliers, ça va pas être de tout repos, bien évidemment. Alors, 8 de Pentacle. Et oui, il va falloir... Enfin, en tout cas, vous allez être productif ce mois d'août. Si vous pensiez prendre du repos, bah ça va arriver. Hein. Ce que vous attendiez, ce que vous vouliez va arriver. Et ça va vous demander de travailler, d'être productif, d'être concentré, de compter sur votre talent, de ne pas compter vos heures. Et tout ça, ça va vous aider à sortir de vieilles blessures. Ça y est, terminé, vous ne répéterez plus les mêmes schémas. Vous allez surmonter la douleur de cette patience, de cette épreuve. Vous guérissez enfin de blessures, de schémas que vous répétiez, peut-être de chômage et de reprise de travail comme ça. Vous allez peut-être justement vous concentrer à ce qu'une relation marche, fonctionne. Vous allez être productif et vous allez enfin sortir de toutes ces blessures liées au cœur, des souffrances que vous avez pu vivre, des déceptions amoureuses, des ruptures sentimentales. D'accord ? Il y a du soulagement. Il y a du soulagement grâce à un roi de bâton. Et oui, il y a un soulagement grâce à un roi de bâton. Ce roi de bâton, vous avez su être patient, et il arrive, et il est arrivé. Et il entreprend, et il réalise, et il fait en sorte de vous aider à réaliser vos souhaits, vos rêves dans ce monde. Alors ça peut être un bélier aussi, encore une fois, un sagittaire, un lion. Ascendant bélier, ascendant lion, ascendant sagittaire aussi. Hein. Souvent les ascendants sont beaucoup plus marqués avec l'âge que les signes de naissance. Et avec le 5 de bâton, eh bien, il va pas falloir vous laisser faire. Eh oui, bien sûr qu'il va y avoir de la rivalité. Bien sûr que chacun va avoir ses propres idées, va défendre son bout de gras, mais le tout, c'est de le faire avec sagesse, avec générosité. 6 de Pentacle, eh oui. Donc, tout le monde a le droit d'avoir des idées différentes, d'avoir des compréhensions différentes de son projet, de ses projets, de ses engagements. Mais le tout, c'est d'en parler avec bienveillance, avec générosité. C'est de donner, de recevoir avec justesse, comme ça. D'accord ? Vous allez revenir à des énergies équilibrées, les amis. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Ouais, ce mois d'août, il va pas être de tout repos. Hein. Si vous pensiez vous la couler douce avec un mojito, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Allez, on y va avec le Béline et le professionnel. On va avec le Béline pour tous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Nous avons la découverte. Il y a une prise de conscience ce mois-ci. Ah oui, c'est peut-être lié justement à cette vocation, à ce dharma professionnel, à cette ouverture de cœur. Vous offrez votre coupe ce mois-ci. Nouvelle rencontre, nouvelle relation, nouveau départ, nouveau travail, nouvelle vocation. En tout cas, vous n'allez plus refaire les mêmes erreurs. Vous ne referez plus les mêmes erreurs. Vous avez cette expérience de reine d'épée où vous avez vécu des choses difficiles, vous avez divorcé, vous êtes séparés, vous avez vécu des ruptures de contrat et maintenant vous avez plus d'assurance, plus de maturité pour avancer dans vos projets, dans ce que vous avez envie de matérialiser. Bon, en tout cas, ce mois-ci, on innove, on est ingénieux, on a des ressources et on trouve des solutions à nos problèmes. Il y a une belle prise de conscience, il y a peut-être même une belle découverte par rapport à ce que vous êtes, ce qui vous anime. Il y a des pourparlers, des discussions. Eh oui, on le voyait déjà dans le tirage général. Forcément, qui dit prise de conscience dit nouveau départ, nouvelle manière de regarder les choses, nouveaux projets, nouvelles relations. Donc, il y a des échanges, il y a des rendez-vous. On discute, on communique, on négocie des partenariats, des alliances pour faire grandir nos rêves, pour matérialiser nos souhaits. Et oui, et vous allez vers la célébrité. Hein. Vous allez vers le succès. Vous allez avoir une popularité de dingue. Vous allez être reconnu dans ce que vous faites. Et vous allez être lumineux, lumineuse. Il y a du succès. Vous allez être demandé. On va vous demander. Il y a de belles nouvelles qui arrivent, des communications, des échanges et des révélations. Peut-être que cette célébrité, cette mise en lumière, cette popularité, hein, ce succès va vous révéler des choses, va vous révéler à vous-même. En tout cas, il y a de belles annonces qui sont faites de manière intelligente, avec lucidité.
et ouverture d'esprit. Oui, pour certaines d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous ouvrir le cœur, qui vont vous ouvrir l'esprit. C'est de très très bonnes nouvelles. Et ça va bouleverser votre quotidien. Je vous dis, hein, ce mois d'août, il va pas être de tout repos. Il va pas être de tout repos. Vous allez comme ça, travailler. Vous allez travailler ce mois d'août. Hein. C'est un bouleversement positif pour vous de manière financière et professionnelle. Il y a de la passion, de la fougue, hein, dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Il y a même une grandeur d'âme. Hein, vous allez être touché par la grâce. Il y a quelque chose en rapport avec la spiritualité, l'âme, les arts que vous faites. Il y a quelque chose. Hein, cette mission de vie, cette nouvelle vocation, cette nouvelle passion, elle touche le cœur des gens. Elle touche le monde. Elle révèle la grandeur de l'âme des gens. Alors ça peut partir de l'artistique, ça peut partir du spirituel, de l'ésotérisme, mais il y a quelque chose que vous faites qui vous passionne et pour lequel vous êtes fait, qui touche le cœur des gens, qui touche l'âme des gens, qui les rend beaux, qui les rend belles. Et vous allez avoir les honneurs. Bah oui, c'est des récompenses. Bah oui. C'est très très beau votre tirage, les béliers professionnels. Très 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 beau. Vraiment, il y a cette force intérieure. Hein, c'est ce bouleversement positif. C'est cette force intérieure, c'est ce bouleversement positif qui va vous révéler à vous-même, qui va vous faire comprendre qui vous êtes vraiment, vos talents, vos dons. Et vous allez être reconnu, apprécié, récompensé pour ce que vous êtes, mais vous allez aussi en tirer une grande satisfaction comme ça. Le fait de tenir bon, d'être combatif, de croire et d'être entêté face à votre passion, face à ce que vous avez envie de faire, de créer, eh bien, va vous attirer des récompenses. Et vous allez être... mais vous allez être tellement satisfaits, les béliers. Tellement satisfaits. C'est une révolution, ce qui arrive pour vous. Révolution, c'est le mot. On y va avec les anges de l'abondance de Dorine Virtue. On va prendre 2 cartes. Quel est le message des anges de l'abondance pour vous? Liste de gratitude. Prendre conscience de tous ses bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être omnibulé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Restez dans la gratitude. Faites une liste de gratitude. Priez, remerciez l'univers pour tout ce qui vous apporte, pour le toit qui vous apporte sur la tête, pour les enfants que vous avez en bonne santé, pour la joie de faire ce que vous aimez faire, pour l'abondance financière que vous recevez, pour ces dons et ces talents que vous avez. Vraiment, soyez dans la gratitude ce mois-ci. C'est important. Allumez une bougie, j'entends. Hein. Délivrez-vous de la culpabilité. Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Sortez de la culpabilité. Cette victoire, hein, cette réussite fulgurante, vous la méritez. D'accord ? Sortez de la culpabilité, de vous sentir obligé que les autres vous accompagnent dans ce projet. Vous voyez, parfois on a peut-être un mari ou une femme qui n'est pas forcément positif à l'idée que l'on s'engage dans un travail ésotérique, mystique comme ça. Vous voyez. Donc ne culpabilisez pas, vous êtes ce que vous êtes et vous faites de votre mieux comme lui et comme elle font de leur mieux aussi, hein, bien évidemment. On y va avec Valérie Mottet, les lumières de fée. Pour l'émotionnel, le sentimental. C'est très très beau votre tirage les béliers, très très beau. Alors, nous avons le passé. Pour certaines d'entre vous, il y a un retour du passé.
pour certaines d'entre vous, il y a une introspection à faire qui est liée à votre passé et qui va vous permettre de vous libérer. Et j'entends famille. Alors c'est un mois où bien sûr, au niveau du transgénérationnel et au niveau des cycles karmiques familiaux, c'est assez costaud en nettoyage et en purification. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vos problématiques liées à votre couple, sont sûrement liées à des libérations transgénérationnelles ou à des libérations karmiques liées à la famille que vous devez faire. D'accord ? Pour d'autres, il y a clairement le retour d'un ex. Bien sûr. Il y a clairement le retour d'un ex plus lumineux, qui a changé. Il y a le retour d'un ex qui a changé. Ou qui va vous changer. Ou qui va vous aider à vous libérer, de ces blocages émotionnels et sentimentaux que vous pouvez avoir ressentis ou que vous ressentez. D'accord ? En tout cas, le passé est important ce mois-ci. Il vous apprend des choses. Il vous fait comprendre des choses. Il met en lumière certaines choses. Vos blocages, votre tristesse, votre culpabilité, votre manque d'amour, votre manque de patience. Voilà, il est question de nettoyage, de purification. Pour d'autres, il est clairement question de mettre en lumière des blocages liés à votre passé émotionnel et sentimental, et on vous conseille de les purifier, de les nettoyer. D'accord ? Ce mois-ci, il y a des nettoyages et des purifications qui vont être nécessaires. Voilà, on parle de libération, de guide de lumière et d'enfant intérieur. Il y a une reconnexion avec vous-même. C'est très très beau les béliers, très beau, très très beau. Il y a une reconnexion avec vous-même. Reconnexion à votre passion, à votre dharma, à votre joie, à votre amour propre. Il y a quelque chose comme ça qui va vous permettre d'entreprendre, d'être reconnu et de pardonner, de pardonner et de vous pardonner. D'accord ? On se libère du passé familial, sentimental, émotionnel. On se libère de rupture, de ressentiment. On se libère de tristesse liée à son passé. Et ça va nous aider à revenir à notre lumière, à nous reconnecter à notre enfant intérieur, à revenir à des énergies plus lumineuses, plus légères, de spontanéité, de joie, de paix, d'amour, d'innocence, comme ça. Et on va revenir à l'instant présent. Et vous êtes accompagné par vos guides de lumière. En tout cas, on vous conseille de faire appel à vos guides de lumière pour ces libérations, pour ces purifications, pour ces nettoyages. Il y a une belle reconnexion. L'enfant intérieur, c'est ce qui vous met en joie, ce qui vous passionne. Et vous allez entreprendre différemment. Il y a une élévation spirituelle pour vous. Il y a une élévation au niveau de vos émotions, de vos sentiments. Vous allez changer les béliers. Vous allez changer de manière émotionnelle et sentimentale. Vous passez à un second niveau. Et pour d'autres, bien sûr, le retour d'un ex qui va vous libérer. Le retour d'un ex qui va vous soulager, qui va vous rendre heureux, qui va vous révéler à vous-même. Il aura changé, elle aura changé. Et vous aussi, ça vous change, ça vous nourrit, ça vous fait grandir, ça vous purifie. Et voilà, et ça vous rend tel un enfant amoureux de la vie, amoureux de tout en fait. C'est beau. On y va avec la conclusion. Et by Mathilda, l'oracle des 10 secrets. Je m'exprime librement. Laisse être le plan divin. Harmonie. Pardon, le pardon revient 3-4 fois quand même. Et je pense qu'il y a des choses à pardonner au niveau familial. Il y a peut-être des liens que vous avez coupés au niveau familial, au niveau amical ou au niveau d'un cercle familial professionnel. Il y a quelque chose, il y a des liens comme ça avec des collègues, des amis ou de la famille qui va vous falloir vous pardonner d'avoir coupé. J'inspire, j'expire et mets-toi au défi, va de l'avant. Oui, il est temps de... Vous êtes dans les énergies de coupe. Ce mois-ci, vous êtes dans les énergies de coupe. Il est temps de s'exprimer librement, avec douceur, avec sagesse. Il est temps d'être qui vous êtes vraiment, en fait. Au-delà de ce tempérament de feu.
hein, que vous pouvez avoir, et suivez votre vocation. Quand on s'exprime librement, on suit sa vocation, on suit sa passion, et on laisse être le plan divin. Là, il y a un retour à l'harmonie. À partir du moment où vous allez vous pardonner, vous allez pardonner aux autres. Il est temps aussi de souffler un peu, hein, de souffler, de reprendre son souffle pour aller de l'avant. On a vécu des choses difficiles, on a vécu des choses compliquées, hein, et il faut les exprimer, il faut confier vos soucis aussi à votre entourage. C'est ça, confiez vos soucis à votre entourage, exprimez ce que vous vivez, exprimez ce que vous avez vécu, et puis faites un choix, allez de l'avant, mettez-vous au défi. On vous attend ailleurs, les béliers. On vous attend ailleurs. On y va avec les anges. On y va avec les anges. Pour cette partie conclusion, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Eh ben, elle est sortie toute seule. Le chakra du troisième œil. Je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. Ouais, vous allez gagner en clarté, en discernement, en clairvoyance. Hein. Terminez les doutes. Vous allez de plus en plus vous fier à vos ressentis, à votre intuition. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est juste. Et quand c'est juste. Et l'archange Raphaël m'accompagne dans mon processus de guérison en m'insufflant une nouvelle énergie. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Raphaël hein, pour vous aider dans vos guérisons liées à votre tristesse, à votre manque de pardon, à votre culpabilité dans une situation, dans une relation. D'accord ? Le féminin sacré, en me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte à mon monde intérieur. Et je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Oui, travaillez sur vos énergies yin, d'accord? Vous êtes comme tout signe de feu installé dans votre énergie yang. Et là, il est temps de soigner et de guérir des blessures liées au féminin sacré, à votre féminité, à votre sensibilité, votre vulnérabilité, votre douceur, votre tendresse. Et le médium. La médiumnité, ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie, aujourd'hui tout va bien, je peux me réaliser pleinement dans cette voie. C'est ça. Si vous avez choisi d'être médium, artisan de lumière, si vous avez choisi d'être magnétiseur, cartomancienne, thérapeute, coach de vie, voilà, tous ces métiers d'accompagnement au service de l'autre, eh bien, vous pouvez vous réaliser librement dans cette vie. Peut-être que dans d'autres vies, vous avez été persécuté, tué, torturé parce que vous étiez justement un mage, un oracle, une sorcière, un sorcier. Voyez ce qui vous bloque dans le fait de récupérer vos dons, vos talents de clairvoyance. Hein, d'accord ? Et je peux bien évidemment vous aider à libérer ces blocages liés à votre médiumnité. On y va pour le dernier oracle de Niseline, le voyageur sacré. Ok. La protection des anges. Les anges vous chérissent. Et vos guides vous accompagnent. Vous êtes chéris par vos anges. Vous êtes protégés par vos anges. Avancez. Avancez. La passion et le plaisir. Savourez votre vie. Bah oui, prenez le temps de savourer votre vie. C'est pour ça qu'on vous demande de la patience. Savourez votre vie. La transformation, le phénix. Une nouvelle façon de vivre émerge. Waouh, je le sentais. Je le sentais, ouais. Oui, c'est ça. Une nouvelle façon de vivre émerge. Vous allez donner un sens à votre vie, les béliers. Ça y est, ça y est. Et c'est protégé, c'est guidé. Donc, savourez ces moments. Et les bienfaits de l'arc-en-ciel, votre vie est inondée de bienfaits. Vous allez vers votre abondance. À partir du moment où vous êtes aligné à votre mission de vie, hein, à votre travail d'artisan de lumière, à votre vocation, à votre passion, eh bien, vous attirez à vous l'abondance. Et vous vous transformez. C'est ça, c'est le mot, c'est vraiment la phrase. Une nouvelle façon de vivre émerge. C'est vraiment beau. Je me demande même si je vais pas le mettre en titre, tellement c'est beau. Bravo les béliers, bravo, bravo, bravo. Vous pouvez être fiers de vous, fiers de ce chemin. Prenez le temps de savourer la vie, de cet accomplissement, cette découverte, cette révolution, hein, parce que c'est une révolution pour vous. Hein. Vous allez vivre autrement, penser autrement. Et vous allez enfin donner un sens à votre vie. Et sans honte, sans culpabilité, sans tristesse. D'accord ? En toute liberté,
en toute authenticité. Vous méritez tout ça. Vous le savez. Vous arrivez de loin. Voilà, je vous embrasse les béliers. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir visionné. Merci pour tous vos likes, vos j'aime. N'hésitez pas à partager cette guidance autour de vous. Ça peut aider d'autres béliers à éclairer leur chemin. Visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, des libérations karmiques, des soins énergétiques, des lectures d'âme, des soins liés au blocage de votre abondance, des libérations de vos blocages en tant qu'artisan de lumière, en tant que médium, de vos dons, de vos talents. Je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance par Skype, par WhatsApp, par Zoom. Je serais ravie de vous aider dans votre éveil. Et puis abonnez-vous en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne, ça me permet d'être visible sur YouTube et ça encourage mon travail. Merci 1000 fois pour votre confiance, votre fidélité mes béliers, je vous aime tellement, vous êtes tellement beaux, tellement courageux, tellement forts, tenez bon, ne cessez jamais de croire en vous, ayez toujours confiance en vous, tout est possible, tout est réalisable. À cœur vaillant, rien d'impossible. Et puis, suivons-nous les amis sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Voilà, je vous embrasse fort. Et puis, bel été les béliers, bel été, belle transformation. Voilà, c'est fabuleux ce que je ressens là pour vous. Bye bye.